Dans cette vidéo, on va parler du logarithme décimal qu'il ne faut pas confondre avec le logarithme népérien, même si on va voir, il y a un lien très fort entre les deux. Alors commençons par la définition. Le logarithme décimal, ou la fonction logarithme décimal, qu'on appelle aussi logarithme en base 10, qu'on va noter log log, où on trouve parfois ln 10 ou log 10, c'est la fonction qui est définie sur R plus étoile par tout simplement log de x, c'est ln de x divisé par ln de 10. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a un lien très très fort. Je prends le ln de 10 et je le divise par le nombre qui est log de 10. Ln de 10, c'est un nombre. Vous voyez qu'effectivement, je ne peux la définir que sur R plus étoile, puisque ln, le logarithme népérien, on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est défini uniquement pour des x qui sont strictement positifs. Une remarque importante tout de suite, faites très attention lorsque vous utilisez une calculatrice ou un ordinateur. Ne confondez surtout pas le logarithme décimal et le logarithme népérien. Alors avec les calculatrices, en général, il n'y a pas trop de problème. Vous avez deux touches différentes pour le ln et pour le log. Il faut juste utiliser la bonne touche. Pour les logiciels, eh bien ça dépend. Parfois, et c'est parfois assez répandu malgré tout, ce que le logiciel va appeler log, c'est le ln, c'est le logarithme népérien. Et quand on va vouloir utiliser le logarithme décimal, c'est-à-dire le vrai log, eh bien souvent il faut préciser alors log, virgule 1, virgule 10, pour dire que c'est le logarithme décimal. D'accord? Donc retenez bien, quand on veut faire des calculs avec des logarithmes, avec un logiciel, il faut aller regarder dans le logiciel, dans son aide par exemple, quelle est la syntaxe qui est utilisée. Et je vous dis, bien souvent, le ln, on ne le trouve pas. D'accord? Donc il faut savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'on utilise. Bon, quelques propriétés sur ce logarithme décimal, je ne vais rien démontrer. Alors déjà, pour tout x strictement positif, eh bien on pourrait démontrer que si y est égal à log de x, donc logarithme décimal de x, eh bien j'ai x qui est égal à 10 puissance y. De façon similaire, pour tout n dans grand N, le log décimal de 10 puissance n, eh bien, c'est égal à n. Maintenant, vous voyez que finalement, je l'ai déjà dit, le log décimal, c'est quasiment le logarithme népérien. Je fais juste une division par un nombre. Donc, je vais retrouver un certain nombre de propriétés qu'on a déjà vues sur les logarithmes népériens. Par exemple, le log de a fois b, c'est égal au log de a plus le log de b. Ou le log de a sur b, c'est égal au log de a moins le log de b, etc. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur cette fonction logarithme décimal. Honnêtement, en mathématiques, elle n'intervient pas beaucoup. Par contre, les logarithmes décimaux sont très utilisés. Par exemple, ils sont utiles en chimie, pour le calcul de pH par exemple, mais pas seulement. C'est utilisé en acoustique, pour la mesure du son. C'est utilisé en sismologie, pour les magnitudes des séismes. C'est utilisé en astronomie, avec la magnitude apparente d'un astre, etc. etc. Je cite que quelques exemples. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé dans tout ce qui est chimie, biologie, géologie, toutes ces sciences du vivant, en tout cas ces sciences de la nature et du vivant, on va dire ça comme ça.
Et ça a l'avantage de fortement réduire les échelles. Ce qui est très très loin, on va pouvoir le rapprocher assez facilement. Enfin, c'est un vrai changement d'échelle très intéressant dans toutes ces sciences-là. Voilà qui conclut cette vidéo.